Bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose un exercice très important sur l'utilisation des matrices pour résoudre des systèmes et pour résoudre un problème de recherche d'inconnus. Et tout ça en utilisant la calculatrice. Alors, on vous donne CF, la courbe d'une fonction f dont on connaît l'expression. C'est une expression du second degré à x2 plus bx plus c. Il va falloir trouver ABC. C'est pour ça qu'on est dans une recherche d'inconnus. Et on connaît trois infos. La courbe ici passe par les points A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées donc 3, moins 1, et C de coordonnées 4, 2. Ici, il manque le B. Voilà. Donc, on va traduire ces trois informations. Comment traduire le fait que A, 1, 1 appartient à CF? Eh bien, c'est équivalent, tout simplement. Alors là, c'est du cours. Un point appartient à la courbe d'une fonction si l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Ça veut dire qu'ici, eh bien, f de 1 va être égal à 1. Et ça, eh bien, on va utiliser ceci dans l'expression de f. F de x, c'est x2 plus bx plus c. Donc, f de 1, c'est donc a fois 1 au carré. Je remplace x par 1, plus b fois 1, plus c, et ça donne 1. Conséquence, on obtient une première équation à trois inconnus, qui est a plus b plus c égale 1. Deuxième point, le point B, de coordonnées 3, moins 1. Il appartient aussi à CF. Conséquence, son ordonnée moins 1, c'est l'image de son abscisse. Ça veut dire que l'image de 3 par la fonction f, c'est moins 1. On va donc remplacer dans l'expression x par 3. On obtient a que multiplie 3 au carré, plus b que multiplie 3 plus c, cette fois-ci, ce qui vaut moins 1. On développe, on obtient 9a plus 3b plus c égale moins 1, donc une deuxième équation à trois inconnus. Il nous en faut donc une troisième pour pouvoir avoir un système, trois équations, trois inconnus et le résoudre. Cette troisième info, c'est le point C qui est lui aussi sur la courbe. Donc on rédige toujours de la même façon. 2 est donc l'ordonnée, c'est l'image de 4. Donc f de 4 égale 2. On remplace, ça donne a fois 4 au carré plus b fois 4 plus c égale 2. Et donc 16a plus 4b plus c est égal à 2. Et vous avez votre troisième équation avec trois inconnus. On obtient donc un système que vous voyez ici. Alors je vais le coder là et je vais réécrire ça après pour la question 2. Donc ici, on a bien, nos informations qui sont équivalentes à un système. Ça c'est traduit en système d'équations à trois inconnus ABC. Voilà, donc ce système, c'est le suivant. On peut donc passer à la question 2. Question 2. Déterminer trois matrices telles que le système soit équivalent à m fois x égale p. Alors ça c'est assez simple. La première fois, évidemment c'est dur, mais si vous l'avez ne serait-ce vu qu'une seule fois, vous n'oublierez pas. Ici c'est tout bête. Il suffit de poser donc grand X, c'est notre vecteur, c'est notre matrice inconnue. Donc c'est une colonne ABC. Et la matrice M, c'est la matrice formée de tous les coefficients ici de notre système, des membres de gauche. Donc on a 1A, 1B, 1C. On a 9A, 3B et C. Et on a 16, 4, 1. Et il reste à droite la matrice ici 1, moins 1, 2. Ça nous donne la matrice qui en appelle ici P, qui sera donc 1, moins 2, 1, moins 1 et 2. Vous pouvez vérifier. Quand on multiplie donc M par X, donc vous avez votre matrice M ici. Vous multipliez par X ABC. Et bien par basculement donc de ABC, on écrit donc A, B et C. Et bien quand vous ferez la multiplication, si vous voulez vérifier, et bien vous obtiendrez A fois 1 plus B fois 1 plus C fois 1, c'est-à-dire A plus B plus C. Ici vous obtiendrez 9A plus 3B plus C, et la dernière, 16A plus 4B plus C. Et ça, eh bien c'est bien égal à notre matrice. Donc 1 moins 1, 2. Ça c'est notre système, vous voyez. Première ligne du système. A plus B plus C égale 1. On a bien ici A plus B plus C qui va être égal à 1. Conclusion, il suffit que MX soit égal à P. Donc notre système équivaut bien à M fois X
égale à P. Donc on dit qu'on a traduit matriciellement le système à 3 équations, 3 inconnues. Et maintenant, on va résoudre. Et ça, on va résoudre, nous, en utilisant la calculatrice. Vous allez voir, c'est très très rapide. Alors pour résoudre un système comme ça, on va résoudre mx égale p. Alors comment résoudre mx égale p? Les inconnus c'est x. Il faut donc se débarrasser de cette matrice m. Alors comment on fait? Eh bien on va multiplier par ce qu'on appelle son inverse. On multiplie à gauche par m puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de m, qu'on obtiendra à l'aide de la calculatrice. Donc je multiplie à gauche par l'inverse de m, donc on a mx, et ça va être égal à m-1, donc fois p. Alors on n'est pas obligé de mettre les multipliés, c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu cette matrice m-1, et on va faire de l'associativité. Ça veut dire qu'on va mettre des parenthèses ici à gauche, et on va calculer donc le produit m-1 fois m. Il sera multiplié par x, et à droite vous aurez m puissance moins 1 fois p, donc l'inverse de m fois p. Et il se trouve que la propriété, vous la trouverez dans la vidéo sur l'inverse, c'est bien m-1 fois m, ça fait tout simplement l'identité. Ici on est en dimension 3, donc c'est l'identité de 3. Et ça sera toujours égal ici à m-1 p. Or l'identité c'est une matrice spéciale, c'est une diagonale avec des 1. Et on sait que quand on multiplie un vecteur, enfin une matrice ici, par l'identité, eh bien ça reste inchangé quand on obtient x égale m-1 p. Alors maintenant, eh bien on va allumer la calculatrice, rentrer la matrice m, demander son inverse m-1 et opérer au produit m-1 fois p. Et vous trouverez la réponse directement ABC. Donc je fais ça tout de suite. Alors je vais commencer avec la Texas 83 Premium, le nouveau modèle. Donc avec notre Texas, je rentre la matrice. Donc je vous rappelle, on va sur par matrice, on va dans Edit. Et là, on va rentrer dans les matrices. Donc je vais le faire tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, donc j'ai rentré la matrice M. Ensuite, je vais rentrer la matrice P. Donc je retourne sur programme matrice. Ici, je vais donc dans édition. La deuxième, il y en a déjà une, elle va s'effacer. Donc je rentre une matrice, donc 3 lignes, une colonne. Donc là voilà, je rentre donc 1, moins 1 et 2. J'ai donc rentré M et P. Maintenant, je sors ici. Voilà, et je vais utiliser donc la touche matrice avec non. Cette fois-ci, j'appuie non, entrée. Je mets A. Par contre, je vais demander à ce que la calculatrice fasse à puissance moins 1, donc l'inverse de A. Donc je mets puissance et je vais indiquer moins 1. Et alors si vous appuyez sur entrée, vous aurez l'inverse de A qui s'affiche. Alors voilà, donc la matrice inverse de A, ici, alors elle n'est pas sous forme de fraction, mais ça doit correspondre à 1 sixième, moins 1 demi, 1 sixième, moins, ici ça fait donc moins 7 sixièmes, 2,5, moins 7 sixièmes, etc. On n'en a pas besoin, donc on ne va pas s'en servir. Donc vous, non, ce que vous faites, c'est que vous faites donc A, vous tapez A puissance moins 1. Voilà. Et ensuite, vous mettez multiplié par ma matrice B qui représente dans le texte P. Donc matrice, vous descendez, vous validez et vous avez plus qu'à appuyer. Vous trouverez ici donc les coordonnées de notre vecteur, de notre matrice X qui a pour coefficient ABC. Alors vous voyez qu'on obtient donc des coefficients qui ne sont pas mis sous la forme des fractions. Donc si vous voulez une forme ici avec des fractions exactes, eh bien on retape ici. Alors c'est-à-dire que vous faites donc matrice A, vous commencez à savoir faire, puissance moins 1, et ensuite multiplier donc par la matrice B. Voilà ça. Et vous mettez, avant d'appuyer, vous allez chercher dans Math la touche frac, voilà, qui va vous envoyer le résultat sous forme d'une matrice avec des fractions. Donc vous avez ici la matrice 4 tiers moins 19 tiers et 6. Ce sont donc les valeurs de A, B et C. Voilà, donc on note le résultat, 4 tiers moins 19 tiers et 6. Ça veut dire que comme X c'est ABC, ça veut dire que cette matrice c'est ABC. Donc A vaut 4 tiers. B moins 19 tiers. Et c'est égal à 6. Votre fonction, c'est donc 4 tiers de x2
moins 19 tiers de x plus 6. Voilà comment on fait. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait avec la calculatrice Casio. C'est tout aussi simple.